Bonsoir, chers téléspectateurs de Golden House, la première télévision People, la chaîne des stars. Bienvenue à votre émission, La Star chez vous. Heureuse de vous retrouver encore une fois de plus ce vendredi pour une nouvelle édition de La Star chez vous. Alors, comme tous les vendredis, nous recevons un artiste musicien, un acteur, un peintre, pourquoi pas, un danseur que nous accueillons sur ce plateau avec lequel nous échangeons pendant au moins 1h30 de notre temps. Voilà. Encore ce vendredi, nous allons accueillir un artiste musicien avec qui nous allons passer de très bons moments sur ce plateau. Comme vous le savez, La Star chez vous est une émission de promotion et de valorisation de la culture camerounaise. Alors, comme tous les vendredis, nous avons un thème que nous vous proposons. Ce vendredi, voici la question du jour à laquelle vous devez répondre et nous faire parvenir vos réponses par des numéros qui s'afficheront au bas de l'écran. Voici la question du jour. Quelle est la chanson gospel que vous aimez écouter au quotidien? Quelle est la chanson gospel que vous aimez écouter au quotidien? Les contactez au bas de l'écran. Faites-nous parvenir vos SMS ici sur ce plateau de La Star chez vous. Alors, sans plus tarder, nous allons suivre ce vidéogramme qui vous révèle l'artiste invité sur ce plateau de ce vendredi de La Star chez vous. De retour sur le plateau de La Star chez vous, comme je vous le disais à l'entame de cette émission, nous recevrons une artiste gospel sur ce plateau. Tous les vendredis, comme de coutume, nous recevons un artiste musicien, un acteur, un danseur, un peintre, toute personne valorisant la culture camerounaise. Ce vendredi, nous accueillons sur notre plateau Michel Yomba, artiste gospel. Alors, bonjour Michel. Bonjour Stevie. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Vous allez bien? Très bien, merci par la grâce de Dieu. Ok, comment s'annonce le week-end? Assez calme, assez calme, assez calme. Bon, c'est vrai, non, pour ce week-end, non. Avec la venue du coronavirus, c'est un peu difficile, donc je m'attelle beaucoup plus à d'autres activités et j'entre en studio pour préparer d'autres sorties. Donc votre week-end, vous allez le consacrer uniquement à vos activités artistiques, quoi. D'accord, d'accord. Alors, qui est Michel Yomba? Que nos téléspectateurs, déjà, je tiens à préciser que vous êtes une jeune artiste musicienne. Vous faites carrière dans la musique gospel. Est-ce qu'on peut savoir qui est Michel Yomba? Michel Yomba, c'est une jeune Camerounaise qui voudrait promouvoir la culture de son pays, mais d'une autre façon, par le gospel. C'est vrai que ce n'est pas évident, mais nous savons que le Seigneur est avec nous et puis il va nous aider à arriver où nous allons. Exactement. Donc, et vos origines, parlez-nous de vos origines. Vous êtes originaire, bon, c'est que vous êtes camerounaise, c'est le Cameroun. C'est 10 régions et c'est plus de 365 départements. Vous venez d'où? Généralement, j'aime dire que je suis camerounaise parce que il y a beaucoup de mélange dans ma jeunesse. Donc, je préfère dire que je suis camerounaise. Ah, ok. Vous ne pouvez pas vous identifier à une ethnie plus précisément, d'accord. Il y en a qui me regardent, disent que vraiment tu ressembles à une fille du Nord. D'autres disent que tu ressembles à Mamléké. D'autres disent ton nom, c'est un nom du littoral et tout ça. Donc, je préfère. D'accord. On retient que Michel Yomba est camerounaise, c'est ça le plus important. Et est-ce vous pouvez nous parler de votre enfance? Comment est-ce que s'est déroulée votre enfance? Je peux dire que je suis née pratiquement dans la musique. Oui. Donc mon enfance, c'était les chants avec les parents, les grands-parents, les cousins et cousines, les tantes et oncles, tout le monde. Du coup, mais ce n'était pas évident pour moi. Oui. Les parents, non, ce n'est pas pour le moment, il faut aller à l'école et tout ça là. Ce qui fait que je me suis véritablement lancée dans ça un peu plus tard. Oui. Donc, j'ai eu une enfance un peu comme tous les autres enfants. Une enfance calme, joyeuse, parfois des petits moments de difficultés. Voilà. Vous êtes là où vous êtes aujourd'hui, c'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Ok, et comment est-ce que vous vient l'envie de faire carrière dans la musique? La musique d'abord de façon générale, parce que le gospel, c'est un registre bien particulier. Comme je disais tout à l'heure, j'ai toujours aimé la musique depuis petite. Mais quand j'ai commencé à avoir mon autonomie, je me suis dit, avant
j'avais les restrictions des parents et tout, mais pour le moment, maintenant, je peux faire ce que je veux. Alors, je peux me lancer dans ça. C'est vrai que je n'ai pas commencé avec le gospel. Je faisais des covers d'autres artistes. Et puis, à un moment, je ne me retrouvais pas dans ce que je faisais. Du coup, j'ai demandé à J-Pak Beke, mon manager, je lui ai dit, tu vois, laisse-moi me concerter un peu pour que je puisse me retrouver et puisse savoir en fait ce que je dois faire et où je dois aller. Ça a pris pratiquement une année. Mais après, un jour, je l'ai appelé, je lui ai dit, bon, maintenant, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux faire. Et voilà ce qu'on doit faire. Donc, on a un album à préparer et tout. Il était très surpris, mais aussi très content. Donc, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé dans le gospel. D'accord. Et comment se sont passés vos débuts dans la musique? C'était comment? Ça s'est bien passé? Je ne peux pas dire trop bien, mais c'était au-delà de mes attentes en fait. Donc c'était... La famille vous a soutenu, par exemple, les amis. Et déjà, permettez-moi s'il vous plaît, avant de répondre à cette question, est-ce que vous venez d'une famille chrétienne? Parce que c'est pas la plupart des personnes qui font dans la musique gospel, soit c'est papa, soit c'est maman qui est pasteur, des mamans, un truc de ce genre. Là, c'est mon arrière-grand-père qui était pasteur. Voilà, donc c'est une famille chrétienne. Du coup, c'est beaucoup plus les cantiques, les trucs qui ont bercé mon enfance. C'est pour ça que je crois que c'est pour ça que je suis à l'aise dans ce que je fais. Donc vous n'avez pas eu de problème, il n'y a pas eu d'obstacle majeur? En ce moment-là, non. Mais plutôt, un peu plus que je voulais participer au choral et tout. Mais plus jeune, on me disait non, ça finit trop tard, il faut rentrer à la maison et tout ça. Du coup, c'est en classe, je crois, de première que j'ai pu intégrer une chorale à l'église. Jusqu'à présent, j'y suis toujours. D'accord, donc la famille, les amis, tout le monde vous a soutenu. Il y en a qui soutiennent de loin avec un peu, avec la réserve, mais beaucoup sont derrière moi. D'accord, et vu que vous faites dans la musique gospel, est-ce que en dehors de votre famille qui certainement vous a soutenu comme vous l'avez dit, est-ce que parmi vos amis, vous n'avez pas été... Parce que dans la musique gospel, vous êtes encore jeune, voilà, et une jeune fille comme vous se retrouve dans la musique gospel, on se demande bien qu'est-ce qui s'est passé, ce n'est que ça qu'elle a vu chanter. C'est vrai. Est-ce que vous n'avez pas été frustré quelque part? C'est vrai que je n'ai pas forcément reçu des paroles en direct, mais je me suis rendu compte qu'il y a une certaine catégorie de personnes qui m'ont un peu mise de côté parce qu'ils se disent que oui, la fille là, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Bon, c'est pas forcément ce qu'on veut qu'elle nous dise. Tu vois. Donc voilà. Mais au-delà de tout ça, j'ai gardé la tête haute parce que je sais où je vais. Oui. D'accord. Et quel est le bilan de votre carrière? Déjà, vous avez combien d'années dans la musique? C'est vrai, de façon professionnelle, en dehors de façon professionnelle, je dirais, nous sommes en 2022 ans. Mais avant, je vous ai dit, j'ai sorti un single en 2016. Mais bon, ça n'a pas été vraiment ça. Et il y a combien d'albums? Je suis en train de préparer mon premier album. Il y a 3 singles qui sont déjà disponibles. Un vidéogramme et un vidéogramme qu'on prépare déjà. Un vidéogramme, Leres Bangem. Leres Bangem. Leres Bangem, c'est ça? Bangem. Bangem. Voilà, un peu ça. C'est en quelle langue? C'est en bassa. C'est en bassa, ok. On va parler donc de votre single Leres Bangem. Qu'est-ce que vous nous racontez dans cette chanson? Elle parle de quoi? Le titre signifie n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Oui. Parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de mes frères et sœurs, quand ils ont mené une certaine vie et qu'on leur dit voilà, il y a Jésus qui peut, ils se disent non, avec ce que j'ai fait, je ne pense même pas qu'ils puissent me regarder, je ne pense même pas qu'ils puissent. Mais donc, dans cette chanson, je leur dis que ce n'est pas ça en fait. Il est mort pour nous. Du coup, si tu te sens concerné par ce qu'il a fait, par son action, tu n'as qu'à venir vers lui, c'est tout. Parce que dans la parole, il dit ceux qui endurciront leur cœur, je l'endurcirai davantage. C'est par rapport à ça que je l'ai faite. Donc c'est un appel à la jeunesse pour ouvrir leur cœur à Dieu et tout. Est-ce que vous êtes parti de quel constat pour eux? Est-ce que c'est une expérience vécue autour de vous, des amis? Certainement quelque chose vous a poussé à écrire cette chanson. Racontez-nous l'histoire. J'ai assisté à une méditation où on parlait de ça. Et je me suis rendu compte après la méditation
J'ai essayé de discuter avec les jeunes et tout. Il y en a qui disent que voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait. Est-ce que après ça, comment les gens vont me regarder quand je vais leur parler de Dieu? Je leur ai dit, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Il faut juste savoir ce que tu veux. Ce que les autres disent, ce n'est pas un problème. Il faut juste savoir ce que tu veux. Et leur parler de ce que tu sais de Dieu. Alors, Michelle Yomba, est-ce qu'on peut vous considérer comme une évangéliste? Oui, on peut. Pourquoi? Oui. Parce que même dans mes communications sur les réseaux sociaux, je m'attelle toujours à rappeler les gens à Dieu. Pas forcément d'une manière brutale, mais dans un autre langage pour qu'ils comprennent que c'est important, c'est bien de revenir à Dieu. D'accord, chers téléspectateurs de Golden House, vous êtes sur l'émission La Star chez vous. Nous sommes en compagnie de Michelle Yomba, artiste gospel. Alors je vous rappelle la thématique de ce jour. Quelle est la chanson gospel que vous aimez écouter au quotidien? Faites-nous parvenir vos contributions par SMS au numéro qui s'affiche au bas de l'écran ou encore sur notre page Facebook La Star chez vous officielle. Nous allons lire toutes vos contributions par SMS et surtout, n'hésitez pas de poser des questions si le besoin se pose à l'artiste sur le plateau. Nous sommes là pour au moins 2 heures. Nous allons lire ces différentes contributions par SMS à la question du jour, celle de savoir quelle musique gospel vous écoutez chez vous au quotidien, à la maison, à la voiture, au travail. Quelle est la chanson gospel que vous aimez écouter? Alors voici les contributions qui nous sont parvenues. Bonjour à vous sur le plateau. J'aime écouter Indira, le goût de ça. Waouh! Une autre contribution par SMS. Bonjour, j'aime écouter Facette. On parle de musique gospel, mais bon. Et en plus, le téléspectateur n'a pas signé sa contribution par SMS. Veuillez signer vos contributions. Ça nous permet de savoir qui a signé qui a envoyé le message. Un autre message, salut, moi c'est Amandine depuis Mimboman, j'aime suivre Rosie Claude. Et puis cet autre message, salut, c'est Karel depuis Bastos, j'aimerais écouter José pour titre Espoir. Ok, un autre message, bonjour sur le plateau et bonjour à l'artiste gospel. Moi j'aime écouter Odile Ngaska. Ok, c'est compris. On va poursuivre notre entretien avec Michelle Yomba, jeune artiste gospel assez talentueuse. On va découvrir d'ici peu une autre de ses chansons. À l'entame de l'émission, vous avez pu voir son titre L'Eres Mbanem. Ça va aller. C'est difficile à prononcer. Je précise que c'est le Bassa. Je ne suis pas Bassa. Ok, on va poursuivre avec l'émission. Donc, Michelle Yomba, à présent, on va parler de votre titre Tu es là. D'accord. Tu es là, il s'agit de qui? Vous parlez de qui déjà? Je parle de Jésus, en fait. Oh, oui. Je n'ai pas voulu mettre Jésus parce que je voudrais que tout le monde se retrouve, que chaque personne se retrouve en la chantant. C'est une chanson qui m'a beaucoup touchée moi-même. Parce que je l'ai composée une fois j'étais au travail et puis je l'ai composée entièrement là. Et après j'ai voulu que ce soit le deuxième titre qui sorte. Bon, c'est vrai que je me suis un peu, je ne veux pas dire bagarrée, mais avec mon manager on ne s'est pas beaucoup entendu, mais au fur et à mesure qu'il écoutait, il s'est rendu compte qu'en fait j'avais raison. Donc voilà, et je me suis rendu compte que de toutes les chansons que j'ai déjà faites, c'est la seule qui a vraiment touché mon entourage. J'ai une collègue qui l'a mise en sonnerie et tout ça. Le jour où je l'ai entendue, ça m'a fait du bien. Je me suis rendu compte qu'en fait, je ne travaille pas pour rien. Alors, tu es là, c'est une adoration, c'est une louange. C'est une louange. C'est une louange. Donc, vous signifiez comme ça, oui. Vous témoignez en fait votre amour à Dieu, votre assurance qu'il est toujours avec vous. Alors, on va suivre Tu es là. On va apprécier tous ensemble ce clip de Michelle Yomba.
On va se retrouver sur le plateau pour... de retour sur le plateau de la star chez vous après écoute de cette belle mélodie à la voix très douce de Michel Yomba, de quoi bercer les cœurs. Hein, Michel? Est-ce que tu peux nous refaire un a cappella de cette musique? Parce que moi j'ai vraiment aimé. Ta voix est très douce, elle est suave. Est-ce qu'on peut avoir une autre a cappella? Tu es arrivé dans ma vie, telle une bouffée d'air frais. Sur toi je pose ma tête, tu es celui-là qui me redonne des ailes. Avec toi je suis fort et invincible. Avec toi je bataille et je gagne tous les combats. Mon pied ne chancelle que tu es là. Ma larme ne coule que tu es là. Petit chagrin, tu es là. Je t'aime, oh Jésus. Bravo, 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 Michel. C'est vraiment très expressif. Vous êtes très expressif quand vous chantez. Et je voudrais comme ça vous demander, parce qu'on vient de voir le son, je ne vais pas dire le clip, il n'y avait pas d'image. Pourquoi est-ce que ce sont des difficultés? Pourquoi on n'a pas encore la vidéo? Ça se justifie comment? Parce qu'il y en a 2 qui sont sortis après les Risbangers. Oui. Avec mon manager, oui. On s'est dit avec les moments qu'on passe maintenant, il vaudrait mieux qu'on s'attarde d'abord sur Je viens à toi, oui, avant de faire tu es là. Donc tu es là et comme ça en préparation de tournage du clip est en préparation. C'est Je viens à toi qui est en préparation. Je viens à toi qui est voilà. En préparation. Ok, ok, ok. Et dans combien de temps on peut la voir? Je crois au plus tard dans 2 mois. Au plus tard. 2 mois. Nous poursuivons notre entretien avec l'artiste gospel Michel Yomba qui est avec nous depuis le début de cette émission. Alors, avant de poursuivre Michel, je vais rappeler à nos téléspectateurs de participer au quiz de ce jour. Quelle est la chanson gospel que vous aimez écouter au quotidien? Vous participez, vous nous faites parvenir vos messages au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Alors Michel, on va parler à présent de votre parcours. Voilà. Vous n'êtes pas ami de parcours, le chemin est encore long. Très quoi. long, ouais. Voilà. Ouais, donc, et depuis le début de votre carrière, qu'est-ce qui vous a marqué en fait? Quel événement vous a marqué depuis le début de votre carrière? Depuis le début, c'est vrai que je n'ai pas encore, comme vous avez dit, le chemin est encore très long. Oui. Mais les personnes avec qui je travaille, ce sont des gens vraiment dévoués. Vous savez, c'est un peu difficile pour l'artiste au Cameroun ou en Afrique en particulier. Du coup, ils sont vraiment un soutien pour moi. Il y a des moments où je me dis, s'ils n'avaient pas été là, je crois que c'est le Seigneur qui les a mis sur mon chemin. Donc des aînés dans la profession? Oui, des aînés dans la profession et ceux avec qui je travaille. Donc oui, les managers, le staff de DSV et tout. Donc j'ai été vraiment touchée par leur générosité et par leur âme au travail. Ouais. Et en dehors de la musique, est-ce que vous pratiquez une autre activité? Oui. Ou alors vous vivez uniquement de votre art? Non, pas encore. Pas encore. Pour le moment, je suis biologiste. Donc quand je ne suis pas en studio, je suis au laboratoire ou alors je suis à la maison. Biologiste, c'est quoi la biologie? Pouvez-vous nous parler en fait? En fait, c'est l'analyse médicale. Oui. Donc je fais les analyses pour dépistage des maladies. Voilà, c'est ce que je fais. D'accord. Et qu'est-ce qui occupe votre actualité pour le moment? Qu'est-ce qui est à la une dans votre carrière actuelle? Comme je disais tout à l'heure, je suis en train de préparer le vidéogramme de Je viens à toi. Oui. C'est vrai que ce n'est pas évident. À l'heure actuelle, ça devait déjà être fait, mais avec le corona et tout ça, ça a été un peu retardé. Mais je suis sûre que par la grâce de Dieu, ce sera fait très bientôt. D'accord. Je suis en train de clôturer le premier album. Oui. Donc voilà, c'est l'actualité du moment. Michel Yomba deviendra une très très grande artiste gospel. Amen. Dans le monde entier reconnue. Et à la bénédiction de son père, hein,
elle est avec son Dieu qui l'accompagne. Effectivement. Voilà, on ne peut que être positif et la voir dans un futur très proche, Très, très devenir proche. cette grande star. Alors Michel, on vient de suivre l'actualité People, l'actualité de nos stars. Est-ce que vous avez un commentaire à faire dessus? Je suis très heureuse d'entendre que la belle est en train de revenir parce que son absence m'a un peu, je ne vais pas dire frustrée, mais Oui, je suis très très heureuse d'entendre qu'elle revient. d'accord. Vous la connaissez personnellement ou bien? Non, non, mais je la suivais de loin. D'accord, Donc, vous ne l'admirez pas ou bien? si, quand même. Ok, d'accord, on va poursuivre avec notre entretien, voilà, avec la question suivante. Est-ce que si tout était à refaire, est-ce que vous pratiqueriez le métier d'aujourd'hui, la musique? Est-ce que vous seriez artiste musicienne? Oui. Donc, Si j'avais eu la possibilité, j'aurais commencé un peu plus tôt même. un peu plus tôt. Oui. Donc, vous ne regrettez en fait pas. Rien du tout. D'accord. On a vu dans l'actualité plusieurs artistes musiciens et tout, dont la rubrique parlait tout à l'heure. Est-ce que vous n'avez pas un artiste avec qui vous envisageriez faire un featuring, par exemple? Ils sont, Que ils ce soit sont dans nombreux, l'univers même. gospel ou pas. Ils sont Ils sont nombreux. nombreux. Donnez-nous Du quelques coup- noms, par exemple. Hmm, Ici, il y a John Duchamp. Mhm. Il y a... non, ils sont nombreux, je ne peux pas compter. En citant les noms, il peut me dire que vraiment, j'aurais vraiment voulu faire, mais comme elle a cité le nom de l'autre, là, je ne peux pas. Mais Oui. j'apprécie vraiment. C'est vrai que la musique gospel au Cameroun n'est pas trop... Mais pas euh, très. Je vais voilà, dire. il n'y a pas vraiment du choix. Voilà. Donc, ils sont pas nombreux. Mhm. Du coup, j'aurais vraiment voulu beaucoup plus faire des featuring avec des Camerounais. Je ne suis pas contre les autres, mais je voudrais quand même qu'on entende parler de nous. Parce que là, maintenant, on parle des Congolais, on parle des Nigérians, mais il n'y a pas beaucoup de Camerounais qui font se dans démarquent. Voilà. Exactement. On voit beaucoup plus les Nigériens, c'est beaucoup plus eux qui sont très en vue actuellement. Et les Avec- Congolais aussi, exact- avec oui, des Dina Congolais, Moana. voilà. Et puis, voilà. Exactement. Et parmi ces artistes, il n'y aurait pas un avec qui, par exemple, vous aimeriez faire un featuring? C'est vrai que On ne sait jamais. Hein. j'aime beaucoup Dina Moana. Donc, ce serait bien. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, peu importe la personne, je crois que on pourra produire quelque chose de bien. Peu importe la personne. D'accord. Ok, vous êtes artiste musicienne et le bout de chemin que vous avez déjà fait, certainement vous avez remarqué dans l'univers musical certains mots qui minent la musique camerounaise. Selon vous, quelle remarque pouvez-vous faire? Quel constat apportez-vous? Tout ce que je peux dire à ça, c'est de s'unir. Oui. Parce que en s'unissant, on est beaucoup plus fort. En s'unissant, on a beaucoup plus d'idées. En s'unissant, on a beaucoup plus d'opportunités et de perspectives. Donc, Oui. je crois que c'est la seule chose que je peux dire par rapport à ça. D'accord, d'accord Michel. Vous avez un troisième single, c'est ça? Nous n'avons pas encore le vidéogramme. Il s'agit de votre titre. Voilà, Je viens. Je viens à toi. Je viens à toi. Je viens à toi a été écrit dans quel contexte? C'est quoi l'histoire? Parlez-nous. En 2014, non 2013, Oui. j'ai passé un moment assez difficile parce que j'avais déjà été en faculté de médecine. Et puis il y a eu des petits problèmes à un moment et puis l'État a dû fermer les facultés. Donc je me suis retrouvée un peu bouleversée et tout. C'est en ce moment-là que j'ai composé Je viens à toi. Donc la transition entre ces 2 années-là que j'ai composé Je viens à toi. C'est vrai qu'en allant au studio, il y a eu des petites modifications, mais l'essence même a été faite en 2013. Donc, on pourrait donc comprendre le titre Je viens à toi comme étant un appel que Dieu vous lance et vous répondez, c'est ça? Non, un appel à Dieu pour qu'il vienne agir en fait dans votre vie. Dans votre vie, Oui. face aux difficultés auxquelles Voilà. vous faisiez face. Voilà. On va prendre ces quelques contributions par SMS.
Bonsoir la star, tu as quel âge et à quel âge as-tu commencé à chanter? Une question pour Michel. Je ne dirais pas forcément quel âge j'ai, mais j'ai commencé à chanter très tôt, très tôt. Avec mes grands-mères, même mon arrière-grand-mère. Du coup, je ne peux pas exactement situer, mais c'était très tôt, très très tôt. D'accord. Un autre message, je m'appelle Michel et j'aime bien la chanson Il est là de Nabila. Michel, pourquoi as-tu choisi le gospel? C'est une question qu'elle a déjà répondu ici, au début d'émission. Donc, on va poursuivre. Bonjour les Miss, sur le plateau, vous êtes magnifiques. Je vais suivre la chanson du groupe Gaël. Voilà, un autre message, très belle chanson de Michel. Très belle chanson, c'est le téléspectateur qui s'appelle aussi Michel. Très belle chanson de Michel, c'est Michel qui revient. Ok. Ok. Un autre message, bonjour sur le plateau, pourquoi ma star Michel, beaucoup de love et d'encouragement, c'est Karel Desfoulane. Voilà. Une autre contribution par SMS, bonjour. J'aimerais suivre Azambe Mave Wangan. C'est Nathan. Voilà. Ok, on va poursuivre avec notre entretien avec notre superstar du gospel. Je préfère le dire ainsi parce que c'est ce que tu es. Merci. Donc, on va poursuivre notre entretien. Voilà, Michel, depuis que vous avez commencé votre carrière, est-ce que vous n'avez pas, par exemple, vous n'avez pas suivi, par exemple, des rumeurs selon lesquelles les artistes musiciennes sont des personnes assez légères? Est-ce que vous partagez cet avis? Parce que ce sont des questions récurrentes qui nous sommes pas venus sur le plateau et nous nous sommes dit pourquoi pas demander aux artistes eux-mêmes. Peut-être vous en tant qu'artiste gospel, vous pouvez nous apporter des réponses assez claires et précises. C'est vrai que j'ai déjà entendu ça, mais je crois que c'est pour ça que beaucoup de parents préfèrent laisser leurs enfants faire ça un peu plus grand, parce que ils ont une mauvaise réputation, entre guillemets. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de questions par rapport à ça. Il y en a qui m'ont demandé si je sors avec mon manager, si je suis en couple avec mon manager et tout. Il y a beaucoup, parce que nous sommes assez très proches. Du coup, il y a beaucoup qui se posent des questions et tout ça. Mais en ce qui me concerne, ce n'est pas le cas. Bon, je vais vous formuler ma question. Est-ce que faire de la musique peut faire d'une personne quelconque, que ce soit un homme, une femme, une personne légère, une personne indigne, parce que vous êtes à la portée de beaucoup de personnes, vous êtes ouvert au grand public, c'est tout le monde qui veut vous avoir. En fait, c'est ça l'univers de la musique, la starmania, quoi. Et il y a des préjugés de ce genre. Moi, je pense que ça dépend de la mentalité. Parce que c'est pas forcément parce que quelqu'un est venu vers vous que vous allez forcément accepter son offre et tout. Je pense que ça dépend de la mentalité. C'est vrai que beaucoup de femmes tombent beaucoup plus les femmes, tombent dans ce piège parce qu'elles n'ont pas forcément les moyens de se produire, les moyens d'atteindre un certain niveau. Du coup, elles sont obligées parfois d'accepter ce genre de propositions. Voilà. D'accord, on a compris. Le plus important, c'est que vous ne soyez pas sujette à ce genre d'attitude. Retour sur le plateau de la star chez vous. d'1h30 passée déjà ensemble avec l'artiste Michel Yomba. Nous sommes comme ça en train de nous acheminer au terme de cette émission. Nous sommes comme ça en train d'aller au terme de cette émission, voilà. Et avant de sortir, on va aborder quelques dernières questions avec notre invité Michel pour parler à présent de votre jardin secret, de votre vie personnelle. On va comme ça évoquer quelques petites questions. Questions pour nos téléspectateurs et vos fans de mieux vous connaître qui vous êtes en dehors de celle qu'on voit ici sur le plateau. Voilà. Alors, je vais vous poser la question de savoir si vous êtes marié.
Michel Yomba n'est pas marié, pas encore. Donc, j'espère que vous serez là pour mon mariage. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vais soulever le cabane le jour là. Et vous êtes mère, vous êtes maman déjà? Oui, d'un petit garçon. Un petit garçon de 5 ans bientôt. D'accord. Alors, Michel, est-ce que vous pouvez nous décrire l'homme qui pourrait vous faire perdre la tête? Il est comment l'homme? Ce n'est pas facile de le faire parce qu'à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, s'il n'a pas une de ces caractéristiques que tu as souhaité avoir, c'est un peu difficile. Donc, je laisse le soin au Seigneur de faire le reste. D'accord. Donc, il n'y a quand même pas un critère. Vous n'avez pas un critère phare. Non. Vous pourriez dire, voilà. Non, non, pas du tout. Ok, d'accord, c'est noté. J'espère que vous suivez à la maison. Hein. Alors, et vous avez déjà quand même eu un coup de foudre? Votre cœur a fait tout. Oui, c'est vrai. C'est vrai que mon cœur a fait tout. Mais bon, je pense que généralement, ce genre d'histoires, ce ne sont pas des histoires vraies. Généralement, ce sont des histoires qui ne font pas la route, en fait. Des histoires qui ne vont pas déboucher forcément à quelque chose de durable. Sérieuse, voilà. Mais vous croyez quand même au coup de foudre? Ça existe selon vous? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je préfère ne pas donner mon avis parce que le Seigneur fait des choses selon sa volonté. Donc, on peut penser forcément que non, ce n'est pas bien, une relation qui débouche sur un coup de feu n'est pas bien, mais peut-être c'est ce que Dieu a voulu pour toi. D'accord, vous préférez laisser le Seigneur vous guider tout simplement. Voilà. Alors, Michel, est-ce que tu as un plat préféré? Quel est ton plat préféré? Et ta boisson préférée? Peut-être un téléspectateur pourrait t'offrir un de ces 4 à manger ou à boire. Pourquoi pas? Le ndolé. Le ndolé de maman Manjo. Bon, c'est vrai que je n'ai jamais mangé le ndolé de maman Janjo, mais j'aime bien le ndolé et le poisson brisé avec le miondo. Ah bon? Oui. Wow. Des bons goûts. Oui. Et votre boisson alors, vous aimez boire quoi? Du vin blanc, de l'eau. Donc, c'est tout. Du vin blanc et de l'eau. Et un jus en passant. Donc ça. Ok, d'accord. Et quelle est votre distraction préférée? Vous distrayez comment au quotidien? Par exemple, demain c'est samedi. Le chant. Le chant. Le chant. Donc vous vous mettez comme ça dans votre chambre, vous vous mettez à chanter. Dans le salon, je chante. C'est vrai que je m'épanouis beaucoup plus dans ça. Autre chose, c'est vrai que je peux aller au manège avec les amis, voilà, mais c'est beaucoup plus voilà, cinéma de temps en temps, mais c'est pas vraiment récurrent, mais c'est beaucoup plus le chant. Je peux aller aux répétitions à la chorale et tout ça, voilà. D'accord. Est-ce que Michel a déjà eu à participer à des spectacles, que ce soit gospel? Est-ce que vous avez déjà eu à participer à ce genre de choses, des spectacles, des Oui, j'ai participé, je crois, il y a 1 an, à un spectacle organisé par Gospel Jam. Voilà. Je crois que c'est le plus récent. D'accord. Je vais revenir sur l'actualité en rapport avec le coronavirus. En tant qu'artiste, comme on venait de voir dans le Hit 5, beaucoup d'artistes, ce ne sont pas que les 5 artistes mentionnés, beaucoup d'artistes sont mobilisés pour chanter, pour sensibiliser contre le coronavirus. Vous, à votre niveau, est-ce que vous avez mené des actions? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Je n'ai pas forcément chanté pour le corona, mais j'ai fait juste une petite vidéo où j'attirais l'attention des uns et des autres. Sur les réseaux sociaux. Voilà, oui. C'est disponible sur YouTube, sur Facebook aussi. D'accord. Michel Yomba, artiste musicien gospel. Est-ce que vous avez un message à l'endroit de vos collègues artistes musiciens, que ce soit ceux qui font dans le gospel ou alors un autre registre musical de façon générale? Bon, de façon générale, j'appellerai les artistes à l'unité, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que je crois que ça a été prouvé, c'est l'unité qui pourra faire à ce que nous puissions être sur le haut des listes. Donc, je crois que
c'est la meilleure stratégie. Alors on a compris, c'est compris, Michel, l'émission La Star chez vous, voilà, le train entre en gare, comme je le disais tout à l'heure. On a passé plus d'1h30 ensemble. À présent, on va se quitter. Ça a été un très bon moment passé avec vous. Mais avant de nous quitter, vous allez nous donner vos contacts téléphoniques également, vos adresses sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube, c'est la même chose. Michel Yomba officiel. Donc voilà. Numéro de téléphone 655 14 92 08. Voilà. Vous pouvez reprendre 655 14 92 08. Voilà. Ok, Michel, un dernier message à l'endroit de vos fans. Il y a certainement beaucoup de personnes qui vous apprécient. On a d'ailleurs reçu des messages, de nombreux messages. Quel message pouvez-vous passer à vos fans? Avec votre permission, est-ce que je peux d'abord passer un message à la petite Anastasie? Bien évidemment. Avant, bien évidemment, voilà. Elle souffle sur sa troisième bougie, voilà. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Alors, Anastasie, je te souhaite un joyeux anniversaire, que tes parents te comblent de joie, que le Seigneur veille toujours sur toi, qu'il soit toujours auprès de toi et qu'il te conduise dans toutes tes voies jusqu'à ce que tu sois adulte. Merci. Voilà. Ce message est adressé à la jeune Anastasie Zara qui va souffler sur sa troisième bougie le 20 juin prochain. À l'avance, nous lui disons déjà un happy birthday, un très joyeux anniversaire. On a eu Tony Bellet sur ce plateau et Michel Yomba qui ont fait des messages pour souhaiter happy birthday à Anastasie Zara. Voilà, on va se quitter, mais avant, je vais lire ces dernières contributions par SMS. Bonsoir, j'aime écouter la belle. Bonjour à vous sur le plateau. Ma chanson préférée, ma chanson gospel préférée, c'est Sinach, I Know Who I Am. Voilà. Et également cet autre message, bonjour à l'artiste sur le plateau. Elle a une très belle voix et elle semble être douce. On dit que tu es douce et que tu as une très belle voix. C'est ce que je confirme d'ailleurs. Quand tu parles, c'est avec lenteur, voilà, avec des manières. Donc je confirme ce message. Michel Yomba est effectivement très douce. Ok, on va lire ce dernier message. Bonjour à vous sur le plateau. J'aime la chanson Azambe Mave Wongang. Voilà. Chers téléspectateurs de la chaîne People, la chaîne des stars, la chaîne qui accompagne, qui valorise et qui promeut nos artistes camerounais, nos artistes 237 pour cette édition. Le train entre en gare. On va comme ça dire merci à vous tous ceux qui avez participé, qui avez envoyé des messages. Merci à l'équipe technique qui a œuvré, voilà, pour que vous puissiez recevoir ces images. On va dire merci à Michel Yomba qui a été notre invité pour cette édition. Nous avons été très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Moi aussi et merci beaucoup à vous. Voilà, aussi. On espère vous recevoir dans les prochains jours pour nous parler de vos titres, de vos singles qui sont actuellement en train d'être produits, qui sont en cours de réalisation. Voilà. D'accord. On ne peut que vous souhaiter un bon week-end, passez un très bon week-end, surtout que l'Éternel vous garde, respectez les mesures barrières, lavez-vous les mains, portez un cache-nez, et également respectez les mesures de distanciation sociale. Voilà, très bon week-end à vous, on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.